Vous allez voir quel type de smash je fais en fonction du lob. La balle est vers la grille. Là, je hop pour un petit gancho. Soit si l'adversaire il charge, j'y vais à fond, j'envoie une grosse vibora. Mais mon gancho peut aussi m'aider. Lob au centre. Vibora pour me replacer. Le lob est court. Salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto. Donc, on a déjà fait le tuto Vibora, tuto Smash, tuto Barada, tuto Service, tuto Volley. Et maintenant, on est parti sur le tuto comment bien choisir son Smash. En ce début de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. C'est vraiment super important pour moi pour grandir sur YouTube et ça prend vraiment 2 secondes. Un tout grand merci. Ok, on est directement parti sur le gancho. Ça, on ne l'a pas encore vu ensemble dans un tuto, donc je vais vous expliquer directement la technique. Le gancho, c'est un smash un petit peu passif, mais qui peut être un petit peu dur à défendre quand il est bien exécuté. La balle va arriver en l'air, donc un lob. Le gancho, on va souvent l'utiliser sur une balle très haute ou parfois très dure en arrière. On va toucher la balle sur la droite et devant, et simplement en touchant à plat, on va essayer de la croiser dans la grille. Donc ça, c'est un coup uniquement pour le joueur de droite. Donc, je vous le remontre. La balle arrive, je recule, je prépare bien haut avec mon coude en angle droit. Et à partir de là, c'est vraiment un coup à plat que je vais croiser. La face de ma raquette, donc Oxdog, quand je frappe, elle reste vraiment droite. Souvent, il y a pas mal de mes élèves sur le gancho, ils font un petit coup de poignet, ils essaient de mettre de l'effet, ça va vraiment n'importe où. Donc, ce qui est important, c'est de garder le poignet assez ferme et vraiment sentir que c'est comme si l'avant-bras prenait le choc. Au plus haut, vous allez la toucher, au plus il y aura d'angle et ce sera facile. Donc, quelle prise je vais prendre pour faire un gancho? Finalement, je reste en prise marteau. C'est assez simple, je ne change pas de prise. Maintenant, la caméra est en face de moi. Donc, un gancho, quand la balle arrive haute, ça se touche vraiment sur la droite pour avoir plus d'espace et pouvoir un petit peu accélérer et être lâché. Si je joue mon gancho trop dans l'axe, j'ai vraiment pas d'angle pour aller la mettre dans la grille. Vous allez voir maintenant comment je touche la balle. Donc, on imagine que c'est un lob, la balle arrive. C'est simplement à plat que je vais la déposer. Et c'est super intéressant de la mettre dans la grille. Si je me loupe et que je vais dans la vitre ou sur la vitre du fond, elle va rebondir et là, l'adversaire risque de faire un bon lob. Donc, la grille est tellement aléatoire que sur le gancho, on va vraiment dans la grille. Ok, maintenant, on se déplace à gauche. Je vais vous apprendre le rouleau. Ça aussi, on ne l'a pas encore vu dans un tuto. Donc, on va le décortiquer ensemble directement. Donc, le rouleau, c'est à utiliser quand la balle va être fort à gauche et qu'on ne va pas pouvoir taper. Donc, quand vous êtes lobé sur l'épaule gauche, je tourne mon corps, ce qui est important pour avoir l'angle de la grille. Et comme la vidéo par 3, on avait parlé du kick, ce qui est important, c'est d'aller coiffer la balle. Donc, si mon point, c'est la balle, je vais vraiment venir la brosser. Un bon rouleau aussi, on a besoin de hauteur. Donc, finalement, c'est la même préparation qu'un smash par 3. Je prépare bien bas et je vais aller chercher haut pour avoir de l'angle et de la hauteur. Je vais vous montrer avec la balle. Donc, la balle arrive en lob et on va vraiment venir la coiffer. Vous voyez bien, ce qui est important aussi, c'est la posture des pieds. Je fléchis, mes pieds sont bien tournés vers la grille, comme ça, en ligne droite, je suis vers la grille. C'est vraiment un peu le jeu de la bascule. Utilisez le corps pour aller déposer la balle. Donc, quelle prise je vais prendre pour faire un rouleau? Je pars d'une prise marteau que je vais légèrement tourner du côté droit de la caméra, finalement comme une prise vibora, et ça va accentuer un peu plus le coup de poignet pour donner le kick. Donc, on va partir en tant que joueur de droite. Donc, j'ai tout l'espace à droite comme responsabilité. Donc, je me mets entre le 2e et 3e poteau. On va commencer avec la vibora. Moi, en tant que joueur de droite, je fais vraiment des viboras entre ma position ici du filet et la ligne blanche. Toutes ces balles-là, je vais essayer soit de faire une vibora lente qu'on peut appeler aussi bandera ou soit ma vibora rapide. À niveau amateur, je vous conseillerais une fois que vous êtes derrière la posture du filet, plutôt privilégier la vibora lente ou alors la sorte de bandera. Et vraiment utiliser la vibora quand vous êtes 2 pieds au sol, que la balle est légèrement à droite et là on peut l'envoyer avec un peu de sécurité. Le gancho en tant que joueur de droite, vraiment à utiliser quand la balle est sur ma droite. Soit elle peut être courte et je décide de varier, d'aller croiser, soit sur un lob chandelle si vous jouez à l'extérieur, c'est intéressant, on ne sait pas trop quoi en faire de cette balle haute, simplement on pousse. Ce qui est important aussi, c'est à utiliser quand l'adversaire il charge le filet. Soit si l'adversaire il charge, j'y vais à fond, j'envoie une grosse vibora, mais mon gancho peut aussi m'aider à aller neutraliser l'adversaire dans la grille pour qu'il reçoive une balle un peu dans ses pieds et qu'il ne sache pas trop la contrôler. Donc c'est vraiment une bonne arme, il faut vraiment pas oublier le gancho. Donc maintenant vous allez kiffer ça. Quand est-ce qu'on smash au paddle? Ça dépend évidemment du niveau. Moi je suis capable de smasher de beaucoup plus loin, mais on va dire à niveau plutôt amateur. Ce qui est important c'est
entre le filet et moi, toute cette zone-là, ben, sans problème, je vais être bien mis, j'ai un peu d'auteur, j'ai du temps, je peux envoyer. Dépendamment du niveau, c'est beaucoup plus dur en reculant d'envoyer un gros smash. C'est évidemment possible, moi je sais le faire, mais il faut choisir la bonne balle. Moi aussi, quand je joue des joueurs plus forts que moi, qui me lobent bien, si je décide de faire un smash au mauvais moment, ben, je loupe ma zone ou je loupe mon smash et je me fais contrer. Donc c'est vraiment super important de bien choisir le lob pour smasher. En tout cas, moi je vous conseillerais tous les lobs qui vont rebondir dans le carré, essayez de la toucher en l'air avec ce que je vous ai dit, que ce soit un gancho, une vibora un peu plus lente, mais c'est important de toucher et se replacer. Pas se dire « Ah, la balle est haute, je la laisse tomber », après ça va devenir une balle beaucoup plus dure, on doit faire une barada ou un lob et on offre le filet aux adversaires. Voilà, maintenant on va le voir en situation réelle, donc Nico va m'envoyer des balles et vous allez voir quel type de smash je fais en fonction du lob. La balle est vers la grille, là je hop pour un petit gancho, la balle est plus au centre, là j'utilise la vibora, un peu plus lente pour me replacer gentiment au filet, le lob est court, et là je décide de faire mon smash de finition. Ok, maintenant en tant que joueur de gauche, on va voir quel type de smash choisir en fonction du lob. Lob au centre, vibora pour me replacer, lob à gauche, je me tourne et je brosse bien ma balle pour faire mon rouleau. Je touche bien haut la balle. Si le lob est long, je fais une petite vibora pour me replacer, gagner du temps. Le lob est court, je décide de taper et ça sort sans prise de risque. Voilà, c'est ici que s'achève ce tuto. Si vous avez 2-3 questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de liker, commenter, surtout vous abonner, c'est le plus important pour moi pour grandir sur YouTube et ça prend vraiment 2 secondes. On se retrouve dans la prochaine vidéo.